Bonjour et bienvenue dans cette neuvième vidéo de notre playlist DevOps CI/CD Pipeline. Et donc dans cette neuvième vidéo, on va s'occuper de l'étape de l'automatisation du build. Donc ça va de la création du script du build du projet, son intégration dans le Jenkins file et l'automatisation de cette étape du build. Donc, on va faire le build avec du Maven. Donc, comme vous le savez, l'application est une application Java, Spring Boot, buildée avec du Maven. Et donc, c'est du Java 17 avec du Maven. OK? Et donc, nous, côté Jenkins, on va le builder aussi avec du Maven. On a la possibilité d'intégrer Maven dans Jenkins, mais on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder le projet avec une image Docker de Maven. On pouvait très bien intégrer Maven dans Jenkins, mais comme la plupart du cas, on peut avoir plusieurs projets dans Jenkins et ces projets peuvent avoir des versions de Java différentes. Donc c'est mieux de builder les projets, donc de faire l'étape de build et de test avec des images Docker. Donc on utilise des images Docker de Maven qui contiennent Maven et plus la version de Java qu'on souhaite utiliser. Et donc on télécharge ces images et on utilise la commande Docker run pour démarrer ces images et builder notre projet en fonction de la version de Maven et de la version de Java qu'on peut utiliser. Et de ce fait, sur le même Jenkins, on peut, en fonction des projets, utiliser l'image Docker qu'il faut pour builder nos projets. Donc, si on a par exemple un projet qui va avec du Java 8, un autre qui va avec du Java 11, au lieu de configurer un Maven Java 8 puis un Maven Java 11, ce qui peut entraîner des conflits si on configure plusieurs Maven dans Jenkins. Au lieu d'être confronté à ce type de problème, on utilise simplement des images Docker pour builder le projet. Et donc, là, si on regarde comment trouver ces images Docker, par exemple, si on met ici Docker Maven image, oui, Docker Maven image, Java 17 même, on peut mettre si on veut. Et donc, on y va là sur Dockerup. Oui, sur Dockerup. Donc, on y va là. Là, on tombe sur les images qu'on peut avoir avec Maven. Donc, on en a là une liste d'images. Donc, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir celui qu'on peut utiliser. Donc, nous, on va juste faire un filtre sur le tag 17, puisque notre projet est buildé sur du Java 17. On va juste filtrer sur Java 17 et voir quelle image on pourrait utiliser. Donc, vous voyez tout ça c'est des images avec du Java 17, donc du Maven et du Java 17. OK? Donc, on va juste en sélectionner un. Donc, je regarde lequel on pourrait prendre. Okay. Oui, celui-là, oui, je pense que celui-là pourrait faire l'affaire. Donc, vu qu'il marche sur du, vous voyez, il marche sur du ARM64. Donc, je vous avais dit que moi, j'ai une machine avec du Apple Silicon, donc c'est du ARM64. Donc, il me faut bien regarder les types d'images que je peux utiliser. Et donc là, il tourne à la fois sur du AMD et sur les ARM aussi. Donc, on peut très bien l'utiliser. Donc, on va juste le copier, nous. Donc, on va utiliser cette image. Donc, on la met juste dans notre fichier de notes, image Docker à utiliser. OK.
Donc, on utilisera cette image Docker. Et donc, on a l'image Docker et à partir de là, on peut aller lancer un build et builder le projet. Mais d'abord, on sait que notre code est maintenant poussé sur GitLab. OK? Et donc, le code est déjà poussé sur GitLab. Et on sait que on sait que notre job, qui est un job pipeline, doit pouler le projet depuis GitLab. Et donc, pour ce faire, on avait mis un Jenkins file qui était un Jenkins file vide, donc il n'y avait rien. Et c'était un Jenkins file qui était créé en inline, c'est-à-dire directement depuis le job au Jenkins. Alors que nous, le Jenkins file qu'on doit utiliser, il doit être poulé depuis notre source code, donc depuis GitLab. Et pour que le code pour que le code puisse être poulé depuis GitLab, il faudra qu'on crée les crédentials Jenkins sur Jenkins pour pouvoir se connecter avec notre utilisateur Momar qu'on a déjà créé. On pouvait créer un autre utilisateur dédié à Jenkins qui n'aurait que des droits de pool. Mais c'est ça, bon, pour des soucis de rapidité, on va juste utiliser l'utilisateur Momar qui a lui les droits de pouler et de pousser sur Jenkins. Mais dans les best practices, on crée un utilisateur qui a juste le droit de pouler, donc un utilisateur Jenkins par exemple. On crée sur GitLab un utilisateur Jenkins qui a juste dans son access token des droits de pouler, donc juste faire du pool. Et on l'utilise, on vient l'utiliser dans notre Jenkins. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord créer les crédentials. C'est d'abord créer les crédentials de notre utilisateur Momar, donc son username et son password pour qu'on puisse pouler le code depuis GitLab. Ok, donc on y va dans administrer Jenkins, ensuite dans crédential, ensuite dans système. Ok, et là, à partir de là, on crée les crédentials. Et les crédentials qu'on va créer, ils seront de type, il y en a plusieurs types, mais nous, ce qu'on va créer, ils sont du type username, password. OK? Et ils sont accessibles pour globalement, pour tous les agents et tous les jobs de Jenkins pourront y accéder. OK? Donc, le nom d'utilisateur, on va mettre c'est notre nom d'utilisateur qu'on avait créé sur GitLab. Donc c'est bien Momar. Et le mot de passe sera le mot de passe l'access token qu'on avait créé dernièrement sur GitLab. Donc ça sera l'access token. Cet access token, c'est pas le mot de passe Mamba codeuse, le mot de passe de login sur GitLab. Ça, GitLab l'a enlevé. Donc on ne peut plus faire des pools avec ton mot de passe de login. Donc tu peux uniquement utiliser l'access token. Donc ici, on utilise cet access token qu'on avait créé dernièrement et on le set comme password dans Jenkins. OK. Et comme ID, on va mettre juste GitLab credentials. OK, pour dire les credentials GitLab. OK. Comme description aussi, on remet la même chose. OK, on peut même, ouais, c'est la même chose. Donc, on remet la même chose et on crée les credentials. Donc là, c'est bon, ils sont créés. Là, les credentials sont créés, donc pour pouvoir pouler du code depuis GitLab. Et donc, on retourne à notre job, My Pipeline Project, et on le reconfigure pour pouvoir pouler le code depuis notre repo GitLab. Et donc, quand on revient dans le configure, donc on reprend l'étape, donc on vient dans le job, ensuite configurer, ensuite en bas on avait deux options, soit on crée un inline, ce qu'on avait fait en premier lieu, juste pour tester
mais c'est pas notre cas proprement dit. Nous, dans notre Jenkins pipeline, le code sera poolé depuis GitLab. Et donc, dans ce cas, on utilise un pull from SCM. Donc, pipeline script from SCM. Donc, le SCM, donc, c'est-à-dire le type de SCM, c'est du Git. Et le repository URL on va le prendre, c'est le repository GitLab. C'est le lien GitLab. Oui, c'est ce lien GitLab, le lien GitLab du projet. Et donc, il est là. On a juste à le copier et à le coller sur notre comme URL du repository. Et là, vous voyez, Jenkins nous demande les crédentials. Si c'était un repo public, il n'y aurait pas de crédentials, donc on le laisserait vide. Mais là, vu que nous, notre repo GitLab est un repo privé, on sélectionne les crédentials qu'on vient de créer sur Jenkins. Ok, donc là c'est bon. Là on lui dit c'est quoi le nom de la branche principale qu'il faut pouler en premier lieu. Donc c'est notre branche main. Donc on le renseigne et puis c'est tout, hein, c'est tout. Tout le reste c'est des valeurs par défaut, donc on peut ne pas les citer. Ok. Là qu'est-ce qu'il nous dit? Performing git command. Bon, ça c'était tout à l'heure, on n'avait pas c'était l'erreur là, je parle de cette erreur, on n'avait pas encore c'était les crédentials. Mais là c'est bon, c'est bon. Ok, là on va juste modifier le job et on a modifié le job avec la branche main qu'il faut pouler, l'URL credential qu'il faut utiliser et tout. Donc c'est bon, on sauvegarde simplement et on lance un build pour tester si notre job parvient à pouler le code et à l'exécuter, oui ou non. Donc on a exécuté, on vient dans console output du projet, on regarde qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit no such file or directory. Ok, caused by ok. Cannot run program git. Cannot run program git or no such file or directory. Ok. Performing command git init variable. On dirait qu'on a un souci sur Jenkins qui n'arrive pas à exécuter la commande git. Ok, Jenkins qui n'arrive pas à exécuter la commande git. Bon, on va regarder dans les plugins de Jenkins si tous les plugins sont installés ou pas. Ok, donc on retourne dans notre tableau de bord Jenkins, ensuite administrer Jenkins, plugin, ensuite plugin installé, on recherche Git. Oui, on a plusieurs, on a utility plugin for Git, on a Git plugin, ils sont tous installés, hein. C'est des plugins par défaut et d'habitude il marche. Oui, il marche par défaut. Ok.
Les plugins sont là. Les plugins Git installés. Bon, retestons. C'est bizarre quand même qu'il ne puisse pas pouler. Il ne puisse pas pouler. Il ne puisse pas pouler le code. Donc on lui a dit qu'on poule le code depuis SM et voici l'URL du repo. Ok. Voici l'URL du repo. Il a fait to connect. Bon. Quelle performance du commande. ls remote. http. Performing git command. Bon, vérifions sur notre serveur Jenkins si on arrive à lancer la commande git dessus. Donc on est là sur notre serveur git moyen version par exemple. Déjà j'ai pas git dans notre serveur et ça c'est bizarre. Pourtant il me dit qu'il a installé Git. Il a installé les plugins Git. Essayons avec la commande SSH pour voir s'il arrivera. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, mais juste pour voir. Oui, conserve output, oui. Oui, c'est pas ça le problème. Il faut que je revoie les plugins. Faut que je revoie les plugins. Bon, d'abord, remettons la bonne adresse. C'est ça. Ensuite, voilà. Configurer. Ensuite, l'URL, la bonne URL. C'est ça. Ok. Put from SM git. Pipeline script from SM way. Ok. You feel it to connect to the repository. Git command git what? Ok. Bon, revoyons les plugins.
Revoyons les plugins. Bon, sauvegardons d'abord. Ensuite, revoyons le plugin de Jenkins. Je vois que j'ai quelques messages. You are running Java 11 in support for inter-use construction. Ok. Ça, c'est pas grave. Ok. Donc, si on regarde les plugins. Ok. Check les plugins installés. Donc, on a tout ça. Regarde Git. On a le Git client plugin. Il est actif. On a le Git plugin. On a le Git plugin. Le plugin integrate Git with Jenkins. Ok. Ok. Celui-là, the green plugin provide GitHub API for all the plugins. Ok. Il n'y a que celui-là qui n'est pas actif. Git branches source plugin. GitHub plugin. Pipeline GitHub Groovy. Ok. Active-le. Branches source plugin. Activons cela et le démarrer quand tous les travaux seront finis. Bon. On redémarre Jenkins. Ok. On redémarre Jenkins. C'est quand même bizarre, ça devrait marcher directement, mais là, il me dit qu'il n'arrive pas à exécuter la commande git. Ok. On attend que Jenkins redémarre. Voilà, il a fini. Donc on retourne à notre job. On lance un build. J'ai l'impression que c'est pas réglé. Bon, on va essayer d'arrêter la vidéo et de débugger ça avant de continuer. Ok, donc on débug et on revient tout à l'heure. Ok, à toutes. Voilà, donc nous avons fini de débugger le pipeline qui n'arrivait pas à utiliser la commande git. Donc on l'a débugué juste en installant la commande, en installant git dans le serveur Jenkins. Normalement, avec les utils qu'on avait installés préalablement, il devait installer Git, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas fait. Donc, le problème était dû à ça. Et donc, j'ai juste installé Git avec cette commande et ensuite le dérouler. Et ensuite, il faut utiliser les bons crédentials sur GitLab. Donc, il faut bien configurer le job avec les bons crédentials. Et donc, si on revient sur le job en revisitant les configurations, donc on utilise les crédentials, les GitLab crédentials qu'on avait déjà créés avec l'access token, avec cet access token.
Et ensuite, on le configure comme credential avec comme username Momar et comme password de cet access token et on configure un credential username, password de credential. Ok, donc maintenant c'est bon. Si on valide là, c'est bon. Si on lance un build, ça devrait tourner correctement. Donc on va dans le job et on regarde les consoles output. On regarde, il pull le projet correctement et exécute les échos qu'on avait mis dans le Jenkins file. Donc dans le Jenkins file, il n'y avait que des échos. Donc le Jenkins file qui récupère du projet directement, qui est là, on a que des échos. Donc écho telle étape, écho l'étape de build, l'étape de test, tout ça. Ok. Donc notre pipeline est créé maintenant. Ce qui nous reste, c'est de tester le build. Donc tout à l'heure, on avait poolé ce Docker image qu'on utilise qu'on compte utiliser pour builder le projet. Donc celui-là, on l'avait déjà poolé, il est là. Donc on va juste on l'avait déjà copié, je veux dire. On va juste le pooler sur le serveur Jenkins pour ensuite l'utiliser. Ok, donc on le pool rapidement parce que ça peut prendre du temps. Ok. Patiente un peu, si ça risque d'être trop long, on va après couper la vidéo et le reprendre lorsque il terminera le téléchargement. Parce qu'après ça, il nous restera juste à tester le build en utilisant l'image Docker et voilà. Et voilà. Donc c'est ça. Donc je sais pas, on attend ou bien on coupe la vidéo, on met en pause l'enregistrement ou bien on attend un peu. Peut-être que ça va se terminer bientôt. Il est presque 100, oui, 100. Ok. On attend un peu que ça se termine et on débute nos tests de build. Ok. Voilà, donc là c'est bon. Nous, ce qu'on va juste faire, donc là, on sait qu'on va builder notre projet avec cette image Docker. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester en primo le build on va tester le build de notre projet déjà poolé. Donc là, on est dans le serveur Jenkins. On va juste récupérer le chemin de répertoire de travail du Jenkins. Donc là où Jenkins pool ses projets, donc c'est bien ici. On le copie, on se déplace là-dessus sur notre serveur. Ok. Donc on est là, si on fait un ls là-dessus, on a notre projet. On nettoie un peu. Ok. Donc si on a notre projet Java 17 Spring 3.1 qui est là, si on fait un ls là-dessus, on a tous les sources. Et donc à partir de là, on peut tester de le builder manuellement d'abord pour que vous voyez comment ça se fait et après on va l'automatiser. Donc pour le builder manuellement, donc on lance juste un Docker run. Pour de notre image qu'on avait poulé tout à l'heure, l'Eclipse Tamourin 17 là. Ok, donc Docker run -rm pour supprimer lorsqu'on arrête l'image Docker. Ensuite name, on l'appelle simplement Maven. Ok, ensuite bon, il y a on doit mettre comme volume ce répertoire là, on doit le mettre comme volume, le monter comme volume avec le répertoire /app de l'image Docker.
Et donc pour faire ça, parce que le fichier pom.xml est là, et Maven aussi est installé dans slash app de l'image Docker. Ok, donc on monte ce répertoire comme volume. Donc on ajoute un -v du pwd, donc le répertoire courant, slash, ensuite on copie, on colle ce qu'on a, on colle ce répertoire là. Ok. Ensuite on monte ça comme volume par rapport à slash app qui est dans le conteneur, et on copie ensuite et là à partir de là on donne notre image qui est bien là, on le copie simplement, le nom de l'image. Ok, voilà, donc on revérifie juste Docker run, bon on peut ajouter un -d qui nous rend là, mais après Docker run -d -rm -name, on lui donne comme nom Maven. Donc voilà, on monte le volume et voilà, on le lance. Donc il est lancé, on va se connecter là-dessus. Docker exec -it Maven, le nom de l'image Docker qui est là, Maven. Ensuite bash, voilà. On se connecte là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il error respond from Nash's container. C'est my name ou my name? Bon, enlevons-le. Docker PS pour regarder ce nom. Bon, il n'a rien créé de toute façon. Donc il y a un problème quelque part. Bon, enlevons le -rm. Ok, -name. Voilà, si on fait Docker PS, toujours il démarre rien. C'est bizarre, hein? Ok. Docker run -d -name -v. On lui donne on monte ça. Bon, on va essayer de le lancer sans créer le conteneur pour le moment. Sans créer le conteneur. Ok. Ça devrait pouvoir exécuter la commande et créer le conteneur, mais là il le fait pas. Ok, bon, c'est peut-être dû au fait que je suis dans un répertoire dédié à Jenkins, qui appartient à Jenkins. C'est certainement ça. Ok, c'est certainement ça. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va juste créer le script. On va créer le script qui fait le build, et on l'ajoute dans les Jenkins files, et ça va nous permettre
d'exécuter la commande Docker directement à partir du pipeline. OK. Et pour créer le script, j'avais déjà préparé le script. Donc, oui. Là, le script, je l'avais déjà préparé ici. Donc, nous, on va juste le copier. Donc, vous voyez cette commande-là, c'est ce que je lançais tout à l'heure. Donc, je vais juste copier le script. Là, on a un exemple d'exécution du script. Je vais le copier et on le crée sur ma machine locale. On va créer le script. Donc, d'abord, on est là. On est dans notre repo. C'est ici qu'on va créer tous les scripts et ensuite on va les pousser vers notre GitLab. OK. Donc, mais d'abord on crée un répertoire qui va s'appeler pipeline sh scripts. OK. Et on se déplace là-dessus. On crée dedans un répertoire qui s'appelle build. On va dire build. On crée oui. Ensuite, dedans, on crée notre script. mvn-cmd qui va nous permettre à la fois de faire un build et un test. OK. Donc, je fais un vim de mvn-cmd.sh et dedans, je colle mon script. Donc, le script va simplement permettre de builder le jar. Et il pourra aussi permettre de tester le jar. Et donc là, vous voyez, on utilise toujours notre Docker image, l'image Maven Eclipse Tamarin 17, qui est bien là. C'est celui que j'avais copié. Donc, qui est bien là, Maven 3.9 Eclipse Tamarin. OK. Donc, c'est ce qu'on utilise. On utilise cette image Docker pour builder le projet. Et là, on fait un Docker -rm pour supprimer le conteneur une fois qu'on termine avec. OK. Et donc là, on bind notre répertoire demo CI/CD project. On le bind au répertoire /app du conteneur. Donc ce répertoire là, c'est le même répertoire qui est là dans le job Jenkins. OK. Et on le bind au répertoire /app de notre conteneur, de ce conteneur là. OK, qui sera créé par cette image. Et ensuite on bind aussi le répertoire /m2 qui est local lui et qui contiendra tous les dépendances. Donc ça nous permettra de mettre en cache les dépendances pour que les prochaines builds soient beaucoup plus rapides. Et là, avec le -w/app, c'est pour lui dire qu'on utilise comme working directory le répertoire /app. Donc les commandes qu'on va lancer qui seront des mvn test, mvn clean package, ils seront lancés à partir de ce répertoire /app. OK. Donc c'est tout pour notre script de build. Là, on a juste à sauvegarder SAP2.wq. Ensuite, on le set comme un script exécutable. OK, là c'est bon. Donc je vais juste là retourner. On va retourner sur notre projet. Donc on ajoute on ajoute ce fichier créé, on pousse les sources sur GitLab pour ensuite refaire un build. OK. Donc on fait un git add point et git commit -m ajout du script
de build. Ok, donc là c'est bon. On fait un git push origin qui va le pousser sur notre GitLab. Voilà, c'est poussé. On va juste vérifier sur notre GitLab si c'est bien ok. Donc on retourne dans notre projet. On a notre pipeline script qui est créé avec nos scripts dedans. Donc c'est bon. On a juste qu'à retourner sur notre Jenkins et relancer un build. Ok. Donc on retourne sur notre job qui est le My Pipeline Project et on relance un build. Donc le build est lancé, on va voir les logs console output. Donc là il est en train de pouler le code. On va voir la suite. Voilà, il a poulé le code. Il a poulé le code. Il exécute le reste. Exécute le reste. Il a poulé le code. Maintenant le reste c'est uniquement les échos qui sont toujours là. Maintenant nous de notre côté on doit appeler ce script dans le pipeline. Donc vous voyez que là dans la partie build il est écrit simplement build stage. Donc dans notre Jenkins file on doit ajouter l'étape qui appelle le script, ce script qu'on vient de créer, le script qu'on vient de créer. On doit l'appeler dans notre Jenkins file. Donc le script qui est dans pipeline SH script. Donc build ensuite mvn build ensuite on a ajouté le script là. Pourquoi on ne le voit pas? Donc je vais ajouter où là? C'est bizarre. Le reste de pipeline. Ok. Oh. Je ne l'ai pas ajouté au bon endroit. Et donc, il faut l'ajouter au bon endroit. Le script doit être dans build. Et donc, on le copie simplement. Donc, CP de bien MV. C'est un MV de pipeline. MV NCMD, on le déplace dans build. Ok, et si on fait maintenant un ls de pipeline, ensuite build, ensuite mvncmd, il est bien là. J'ajoute juste un ch mode plus x de ça. Ok, voilà, donc on refait un git add point git commit -m ajout du script de build dans le bon répertoire. Ok, pour être plus précis.
Ok, on pousse simplement git push origin. Voilà. Là, c'est bon. On doit juste ajouter cette étape dans notre Jenkins file. Et donc, pour cela, on édite notre Jenkins file qui est là. Et ici, c'est ici qu'on doit ajouter cette étape. Et donc, on entre en mode édition. Ensuite sh, espace. Et on appelle ce script. J'ai déjà créé, j'avais créé un exemple d'appel qui est là. On va juste copier. Ok. Voilà. Et on le colle dans le répertoire. Ok, donc là on appelle notre commande, on appelle notre script qui est là et qui sera appelé depuis le répertoire courant d'où on est. Donc ça sera depuis le répertoire courant de Jenkins. Donc une fois que le code est poulé, ensuite il va exécuter le commande mvn-cmd. mvn-cmd, c'est le fichier qu'il va exécuter en lui pensant ces arguments mvn, -bs, -ds, skip test, clean package qui va cleaner et builder le jar. Ok. Donc là, on a ajouté notre étape de build dans le fichier Jenkins file. On va juste le tester. Sharp2.wq pour sauvegarder. On va ajouter ça. Git add point. Git commit -m. Ajout étape de build dans le Jenkins file. Ok. Là, c'est bon. On va pousser le code. Git push origin. Git push origin. Voilà, c'est poussé. On peut vérifier dans notre GitLab. Donc, on peut vérifier chez GitLab. On réfléchit juste pour voir si tout est OK. Dans notre Jenkins file, oui, on a notre étape de build qui est ajoutée. OK. Et on peut vérifier aussi, si notre fichier build est au bon endroit ou pas. Là, oui, on a notre mvn. On a notre mvn cmd qui est là avec le bon contenu. Ok. Ok. Maintenant, on va juste le vérifier là. Si on fait un ls de pipeline. Voilà, on a notre build. Yes, oui. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. On a poussé le code sur GitLab. Ce qu'on va faire, c'est lancer un build depuis Jenkins pour voir l'étape de build. Ok, donc là on relance juste un build. Ok, c'est lancé. Là, on regarde les logs, console output. On regarde les logs. Et là, normalement, il devrait pouvoir pouler le code et lancer l'étape de build avec le clean package qui va builder le code en skippant les tests. Ok. Donc on attend un peu que ça se déroule. On attend que ça se déroule. Et voilà. Souvent ça prend un peu de temps. Donc là, il a lancé le build. Donc Jenkins arrive lui à lancer le build correctement, contrairement à nous au problème qu'on avait, parce que certainement on voulait exécuter des commandes sur le répertoire
Jenkins qui appartient à Jenkins, alors que nous on s'est connecté avec le user background. Donc vous voyez là que il est en train d'exécuter le build en téléchargeant tous les dépendances et tout. Donc voilà. Donc voilà, il a fait exécuter le build correctement avec succès. Le job s'est terminé avec succès. Donc tout est nickel. Tout est nickel. Donc il reste que les échos pour les étapes de test et autres. Donc là, notre étape de build, notre première étape pour le build est achevée. On a buildé le code, toutes les dépendances sont téléchargées et tout. Ok, donc on a terminé avec cette étape d'ajout du build dans les Jenkins files et prochainement on va ajouter l'étape de test dans le Jenkins file toujours pour exécuter les différentes étapes de notre pipeline. Donc super, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci et n'hésitez toujours pas de vous liker, de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager les vidéos. Ok, merci et à la prochaine vidéo.